Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Cette période, aussi difficile et complexe soit-elle, laisse place, j'ai l'impression, à énormément de créativité. Ça laisse place à une grande solidarité et aussi à une reconnexion aux autres, à notre entourage. Mais pas que, ça laisse place aussi à une reconnexion avec la nature. Et je crois qu'il était temps, d'ailleurs. Je pense que ça met aussi en lumière des failles, les grandes failles de notre société. Ça met en lumière les déséquilibres et les désharmonies qui se trouvent en nous, qui se trouvent dans notre quotidien, notre façon de faire, nos priorités, nos relations aussi. Ça met l'accent sur ce qui n'a plus de sens, ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça met l'accent aussi forcément de l'autre côté sur ce qui doit perdurer et ce qui doit s'amplifier. Donc je pense qu'on vit une période vraiment charnière de notre vie, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Et je l'ai franchement beaucoup ressenti dans ces guidances-là pour le mois de mai. J'ai ressenti beaucoup de bouleversements, de remise en question, d'introspection, des changements de voix aussi, pour beaucoup. Forcément, ce sont des énergies générales, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans la guidance qui va suivre, c'est pas grave, c'est toujours ok. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme le mois dernier, je propose une extension de cette guidance. Le lien se trouvera en description en dessous de la vidéo. Bon voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais vous laisser avec votre guidance. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer votre tirage pour le mois de mai avec vos énergies. Allez. Ok, déjà on a le pape. Là il y en avait trop. Allez. Les énergies pour les vierges. Ok, alors en dos de deck, on a le 7 de bâton. Et sinon, donc on a le pape, le 9 de coupe. On a encore un 9, mais le 9 d'épée. Et on a le 5 de bâton. Ok, bon. Alors déjà, il y a une certaine rigidité qui ressort, mais pas parce que vous êtes buté ou idiot, simplement parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez peur d'aller au-delà de ce que vous connaissez pour atteindre quoi? Pour atteindre un but, un objectif, pour être dans un bien-être particulier, je pense dans un domaine particulier. Peut-être professionnellement. En tout cas, le 9 de coupe signifie les désirs, les souhaits réalisés, tout ce qui nous donne envie, tout ce qui nous fait envie, nos rêves, ce qu'on désire. Et c'est comme si, avec l'énergie du pape, ici, vous étiez resté dans quelque chose de très carré, de très strict, peut-être par rapport à la voie que vous avez emprunté déjà, ou la voie que vous voulez emprunter, peut-être par rapport à un objectif précis. C'est comme si vous restiez... comment vous dire? Comme si peut-être vous aviez des obligations, des responsabilités, des choses, des fardeaux peut-être que vous prenez, que vous portez sur vos épaules, des choses que vous prenez sur vous, parce que vous le devez à quelqu'un ou vous le devez à une situation. Vous restez strict, carré. En fait, là, ça relève vraiment du principe et de la valeur forcément profonde. Quelque chose qu'on vous a sûrement inculqué dès tout petit, que ça soit la société ou vos parents, ou voilà, ce sur quoi vous êtes forgé, ce sur quoi vous avez grandi. Vous appuyez dessus, alors qu'en fait, moi j'aurais tendance à dire, c'est comme si vous trouviez des excuses par rapport à vos obligations, par rapport à vos responsabilités, en cachant ce qui vous fait extrêmement peur, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort. Vous masquez en quelque sorte vos craintes et vous les faites passer, en fait vous faites passer votre comportement et le chemin que vous empruntez pour de la droiture, on va dire. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais
Par exemple, si vous avez un boulot, où vous avez des responsabilités, ou même peu importe, hein, si vous vous sentez redevable, et qu'au final vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas du tout. Pas du tout. C'est pareil pour un couple, hein, un conjoint où on est marié, voilà, aussi. Un conjoint où on est marié, on a grandi ensemble, on s'est appuyé l'un l'autre. Et en fait, vous vous rendez compte, ça ne va plus. Ça ne va plus. Et vous, votre instinct, vos besoins primaires vous disent d'aller en quête de cet objectif-là, qui n'est plus du tout le même qu'il y a quelques années en fait. Et sous prétexte d'un mariage ou d'un CDI, voilà, d'une responsabilité quelconque, vous dites, bah non, je me dois, voilà. En fait, c'est ça, je me dois de rester, je me dois de continuer là-dedans. Alors qu'en fait, vous avez simplement peur de sortir de ça, parce que vous avez peur des conséquences. Là, comme je vous disais, en 2 decks, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est celui qui va se battre pour ses principes, ses valeurs, pour ce qui compte pour lui. C'est exactement ce que vous faites. Mais je pense que il faut seulement changer de point de vue. Parce qu'au final, c'est comme si vous voiliez un petit peu la face, mine de rien, parce que vous avez l'impression de vous battre pour quelque chose qui a énormément d'importance pour vous. Vous êtes vraiment... Et en fait, au fond de votre cœur, si vous permettiez de le sonder un petit peu plus, vous verriez, et vous le savez au fond de vous, que en fait, vous aspirez à autre chose. On va aller voir ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez surmonté pour en arriver là. Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour les vierges pour qu'ils en arrivent là? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les vierges en arrivent là? Okay. Le roi de denier. Ok, c'est quelque chose pour moi, je pense, qui dure depuis un moment. Voilà. Peut-être qui a carrément fait partie intégrante de votre vie. Donc, effectivement, ça peut être un travail, un conjoint, un ami aussi. Ok. On a le 3 d'épée. Oui, donc pour beaucoup, on parle de sentimental. Eh oui, ok. On a le 2 de coupe. Et on a encore, je venais de regarder justement en 2 de deck, j'avais le 6 de denier. J'ai sorti la 2 de coupe et là, la revoilà cette carte. Bon. Ok. On a encore ce souci d'équilibre. Hein. Visiblement dans une relation sentimentale pour la plupart d'entre vous. Pas que, mais je pense que là, vraiment ce qu'on m'indique, c'est une relation sentimentale qui... je pourrais pas dire c'est mal passé, il y a eu une déception pour moi. Il y a eu une déception et une désillusion parce que le roi de denier, c'est une énergie très fondatrice. C'est une énergie d'expérience. Le roi de denier, lui, il s'est forgé sur ses erreurs, il s'est forgé sur ses chutes, il s'est forgé ensuite sur ses succès, ses réussites, puisqu'il avait compris de ses erreurs. Et il a pu engranger comme ça des connaissances, de l'expérience, de la maturité, et il a pu construire comme ça, bâtir sa vie à son image, comme il la voulait. Et dans un sens, alors bon, déjà pour certains, ça peut être votre énergie, bien entendu. Ça peut être une énergie tierce, mais moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt votre énergie. Vous vouliez sûrement bâtir quelque chose de durable avec une personne. Voilà. Pour un couple, à mon avis, ça peut être avec des amis, une famille, hein, mais vous voulez construire quelque chose de durable, quelque chose de concret et quelque chose avec des projets, avec des choses en commun, comme une maison, une famille, voilà, des choses concrètes comme ça. Un voyage, plusieurs voyages, un mariage. Voilà, pour certains, oui, on me parle d'un couple qui est marié. Hein. On a cette 2 de couple qui nous parle d'amour, d'un amour partagé en plus. C'est comme si, j'ai l'impression qu'on me dit que au début de cette relation, c'était idyllique. C'était magique. Il y avait quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne à ce moment-là, où vous l'avez rencontrée, où vous vous êtes dit c'est lui, où vous vous êtes dit c'est elle.
c'est une relation d'âme très puissante, très intense. Peut-être que ça ne fait pas longtemps. Peut-être pour certains, effectivement, avec un mariage, bon, ça fait longtemps. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de spécial avec cette personne. Et ce 3 d'épée m'explique qu'il y a eu une désillusion. Vous avez été déçu, vous êtes descendu d'un étage. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai l'impression que la relation que vous attendiez n'était pas à la hauteur. Ou ne l'est pas actuellement. Comme si cette passion, cet amour avait un petit peu chuté. Vos attentes ont chuté parce que peut-être trop élevées, ou peut-être tout simplement que vous avez placé tous vos espoirs en cette personne et qu'au final, cette personne à elle-même ne peut pas forcément réaliser tous vos espoirs dans la vie. Ou tout simplement parce que cette personne s'est laissée aller, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Pour moi, avec cette 6 de denier, on parle d'échange, de déséquilibre. Là, pour le coup, avec cette 3 d'épée, on me parle de déséquilibre, de désharmonie. Il y a quelque chose qui n'était pas en... Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde au niveau des efforts que vous fournissiez et au niveau... peut-être de la communication, de la compréhension. Il y avait comme un fossé, je sais pas, comme un fossé. Ouais, derrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a le fou. Le fou, c'est celui qui part, tout seul. Sans se soucier d'être seul, du coup. Donc, pour ceux qui sont encore en couple et qui se reconnaissent là-dedans, j'ai l'impression que vous luttez vraiment contre vos besoins à vous. Parce que vous avez tellement accordé d'importance à cette relation, et encore aujourd'hui, je pense. Mais vous n'arrivez pas à vous dire, je passe avant, enfin, mes besoins passent avant, je dois m'écouter. Un petit peu, parce que là, c'est je dois, mais je dois en fonction de l'extérieur, en fonction de cette personne, en fonction d'un travail, pas en fonction de vous. Bon, allez, on va aller voir vos blocages actuellement, là, pour le mois de mai. Oui, ok, on a le chariot, c'est pas étonnant. Ok. On a le 9 de denier, ici. Oh, regardez, en dos de deck, on a encore ce 6 de denier, hein, l'échange. Hein. Peut-être que vous donnez beaucoup trop de votre personne. Hein. Ok, on a le 7 d'épée et on a le roi de coupe. Bon, encore un 9, hein, mine de rien. On a 3 9 là dans votre jeu. Bon, on a une arcane majeure, le chariot. Là, pour moi, il est question d'avoir un petit peu plus confiance en vous. Et surtout confiance en votre indépendance, votre autonomie. C'est-à-dire le fait de se dire, bon, je peux y arriver tout seul. Je n'ai besoin, en gros, de personne pour exister. Je n'ai besoin de personne pour être important. Je n'ai besoin de personne pour atteindre mes buts, mes objectifs. Je pense que c'est ça. Alors, il y a peut-être de la dépendance affective là-dedans, hein, ou peut-être une dépendance... je ne sais pas si elle est réellement affective, mais il y a une peur énorme avec ce 9 d'épée. Il y a une peur énorme de quitter cette situation-là. Du coup, vous fuyez. Vous évitez le conflit, vous évitez de trop y penser. Les épées, c'est le mental. Donc, je pense que, clairement, c'est dans votre tête. Vous évitez carrément de mettre ça sur le tapis. Comme si la vie vous disait, vous devez avoir une conversation avec vous-même. Vous ne voulez pas vous écouter, vous ne voulez pas... je sais pas, c'est... Vous ne voulez pas vous écouter en pensée, mais alors vous n'écoutez encore moins votre cœur. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui les comprend, qui peut les retranscrire, qui peut les expliquer, les exprimer.
il a une parfaite connaissance de ses émotions. Pourquoi? Parce que c'est un roi, comme le roi de denier, mais c'est un roi qui a maîtrisé, qui a pris le temps de s'écouter, qui a pris le temps de s'analyser, de prendre du recul, de comprendre ce qui se passait au fond de lui, et qui a pu mettre des mots à un moment donné sur ce qu'il ressentait. Mais ça s'est pas fait en un jour. Ça s'est pas fait en un jour. Et je pense qu'on vous invite justement à commencer ce chemin d'introspection émotionnelle et ce chemin d'apprentissage émotionnel. Je pense que vraiment, on vous invite à ça. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous savez exactement ce qu'il vous faut. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin, mais vous préférez l'éviter, l'ignorer, faire comme si ça n'existait pas, faire comme si, voilà, ce 9 de coupe, il n'existait pas, là, vos besoins. Vous écoutez vos peurs. Et votre confort aussi. Cette situation, vous la connaissez parfaitement. La situation dans laquelle vous êtes, donc un partenaire, un travail, ça, vous le connaissez par cœur. Et c'est ça qui vous fait peur, l'inconnu. L'inconnu vous fait extrêmement peur. Et pour autant, parce qu'il y a quand même de l'amour. Donc peut-être que c'est simplement le fait de changer de comportement. Toujours avec ce 6 de denier. Le fait de changer de comportement, le fait d'arrêter de trop donner et enfin peut-être se permettre de recevoir plus, ou en tout cas bouger un petit peu les fesses de l'autre en face et de lui dire bon mais maintenant j'en ai marre, il faudrait peut-être que tu te réveilles un petit peu, moi j'ai des besoins, j'ai des envies, il faudrait peut-être essayer de les satisfaire, c'est pas toujours à moi de le faire. Rien que ça, j'ai l'impression qu'on en est là en fait, on n'est pas sur quitter quelqu'un, quitter un travail, mais vraiment peut-être s'affirmer en fait. S'affirmer, taper du poing et dire maintenant ça suffit, j'ai besoin de ça moi. Le chariot, l'énergie du chariot, c'est ça. C'est celui qui a confiance et qui part au front limite pour atteindre ses objectifs. Mais il a confiance en lui, il a confiance parce qu'il a fait ce travail d'introspection en amont. Il a travaillé sur lui, il a essayé de se comprendre, il se connaît parfaitement maintenant. Et donc du coup, vu qu'il se connaît parfaitement, il peut se permettre de partir comme ça au front et d'aller, de mettre tout en œuvre pour conquérir ce qu'il a envie de conquérir, pour sa réussite, son triomphe personnel. Comme si vous aviez besoin de cette personne ou des autres, de cette situation pour avoir confiance, comme si vous vous définissiez un petit peu par ça. Et on vous dit que non. On vous dit, la 9 de denier, c'est aussi la valeur qu'on s'apporte à nous-mêmes. En sondant votre cœur, en commençant ce chemin d'apprentissage de vos émotions, de vous écouter un petit peu plus, vous pourrez enfin reconnaître votre propre valeur sans passer par ça, par votre conjoint, votre travail. Comme si vous aviez peur de voir qui vous êtes réellement au fond de vous. Peut-être parce que vous avez peur de ne rien y trouver, mais en fait, c'est totalement faux, ça. Ça, c'est le mental qui dit ça. Effectivement, quand on ne se définit plus ni par son mariage, ni par son conjoint, son travail, son entourage, ses amis, etc., on a peur de n'être rien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est loin même d'être le cas. Allez, un petit conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, un autre petit conseil, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Danse la vie, danse de la vie. Faites un avec toute chose, aimez toute chose, chantez et dansez. Ça veut dire rapprochez-vous de ce qui vous fait plaisir. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous faites les choses dans votre vie par obligation ou par rapport à une tierce personne?
Est-ce que vous êtes calqué sur les rêves de quelqu'un d'autre, calqué sur les envies de quelqu'un d'autre? Vos responsabilités. Est-ce que votre vie, c'est ça? Ou est-ce que vous prenez ce temps-là pour vous, pour réfléchir à ce que vous aimez réellement? Je sais pas, moi, je prends peut-être l'exemple d'un couple qui... vous avez envie de danser, justement, peut-être de prendre des cours de danse. Allez, allons-y, prendre des cours de danse. Et votre conjoint, il vous dit, ah non, non, ça c'est nul, enfin, ou tu vas te faire draguer, ou j'en sais rien. Voilà. En tout cas, il donne son opinion, et son opinion, c'est qu'il n'est pas d'accord. Est-ce que vous, votre comportement serait de vous remettre en question, de remettre en question vos envies, et au final, de ne pas le faire, alors qu'en fait, intimement, vous êtes convaincu que c'est ce qu'il vous faut? C'est ce que vous avez envie. Voilà. Quel genre de personne vous êtes? Je pense que c'est une réflexion à avoir, en fait. Au quotidien, quand les moments s'y prêtent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Déesse de la magie, vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main, avec des mains aimantes, façonnez-la, modelez-la. Ça veut dire que vous avez le contrôle et vous avez le pouvoir sur votre propre vie. Personne n'a ce pouvoir-là. Aucune obligation, aucune responsabilité, au final, n'a de réel pouvoir sur votre expérience terrestre. Vous décidez de ce que vous vivez. Vous décidez de ce que vous vous décidez de ce que vous expérimentez. C'est vous le maître, c'est vous le capitaine de tout ça. Et se cacher derrière des obligations, ça vous fait tout simplement juste ignorer vos propres envies, vos propres sentiments. Mais ils sont quand même là. Ils sont bien enfouis peut-être. Vos émotions, elles sont peut-être bien au fond, bien ancrées, mais elles sont là. Et elles ne demandent qu'à sortir, en réalité. Là, ça veut juste dire que vous avez le pouvoir sur votre vie. Et en gros, on vous dit de ne plus laisser les autres prendre ce pouvoir. Les autres ou l'extérieur de manière générale. Voilà. Bon, alors comme je vous l'ai dit, je vous propose une extension de ce tirage. Le lien se trouve en description en dessous de la vidéo. Dans cette extension, j'aborde le thème sentimental avec un conseil, les énergies futures, le domaine professionnel pareil avec un conseil et les énergies à venir. Et puis, on ira voir le message des guides. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!